Joyeux Noël! Oui, oui, soyez dans cette lancée des fêtes. Alors venez avec moi, on va découvrir qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau à Noël. Bonjour, laissez-vous envahir par la couleur. Bonjour, aviez-vous imaginé? Donc, il est venu le temps de donner à l'image la parole. Bonjour, ici Linda, designer à la compagnie Tremblay. Avez-vous remarqué que tôt ou tard, on se retrouve au bois dormant? Bonjour, laissez-vous envahir par la couleur. La peinture a la source de nous produire des effets de plus en plus attrayants les uns que les autres et ces combinaisons sont souvent étonnantes. Vous savez que vous pouvez peindre sur vos murs et donner réellement des impacts époustouflants. On a remarqué ici que le choix du mobilier, de tous ces petits détails, est réellement revalorisé par rapport à notre couleur, car les éléments que vous avez choisis sont réellement mis en vedette. Donc, comme c'est une partie de votre personnalité, la couleur vient vous donner un impact sur celle-ci. Nous avons remarqué avec le temps que la couleur réellement est un antidote à la vie tumultueuse que l'on subit présentement. Celle-ci donne réellement du corps, donne de la vie, de la chaleur à notre maison, lui donne de la luminosité. Et ainsi, nous remarquons que le bois qui se mélange à notre impact, qui se veut un petit peu moderne, est réellement rehaussé et réapprécié parce qu'on apprécie le bois. Et oui, on est dans la réalisation première d'une chambre d'adolescent. C'est sûr, quand ils sont petits poupons, on peut faire ce qu'on veut, mettre les couleurs qu'on veut, mais quand ils sont un petit peu plus grands, ceux-ci ont des goûts spécifiques. Et voilà la discussion qui commence. Ils nous parlent de rouge, de jaune, de noir. Mais dites-vous bien que présentement, l'atmosphère se veut tellement foncée. Alors, on a recréé une ligne d'arrivée. Il était réellement très content. C'est sûr que notre mur est rouge, mais tous les autres murs sont peints en couleur pastel. Il y en a un qu'on a posé de la tapisserie en arc-en-ciel. Donc, celle-ci donne beaucoup de luminosité, beaucoup d'éclat et nous fait quand même un petit air frais. J'entends, je trouve ça tellement beau que j'aimerais dormir les yeux ouverts. Oh, que c'est plaisant quand les jeunes nous disent cela. Dites-vous bien que si vous voulez donner beaucoup de couleurs, de vitalité à votre pièce, venez nous voir, on va vous conseiller, on va réellement installer de la couleur dans votre logis. Joyeux Noël! Oui, oui, soyez dans cette lancée des fêtes. Alors venez avec moi, on va découvrir qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau à Noël. Rénover, décorer ou mettre un petit peu d'accent, de luminosité et toujours retrouver cette jeunesse d'enfant qu'on a souvent oubliée. Alors venez. Vous voyez l'arbre de Noël qui est présentement à ma droite. Celui-ci, il est légèrement enneigé, de couleur violacée, décoré de façon un petit peu inédite. Donc, on a appris avec le temps qu'un arbre de Noël qui se veut réellement inoubliable doit être décoré avec un peu de caractère. De caractère veut dire un petit peu plus d'éléments que d'habitude. Et oui, cet arbre de glace est fait et décoré d'iridescent. Iridescent pour dire je découvre et je parcours la lumière. Vous voyez, nous avons regroupé les boules cette année en 3 ensemble dans le même petit crochet avec un petit flamant rose qui vient se redécouper sur les boules. Donc, il n'y a pas énormément de boules, mais quelques-unes pour pouvoir donner cette note. Et oui, c'est maintenant la fin d'un beau rêve qui n'a duré peut-être que quelques minutes. Donc, ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous pour réellement donner un effet de chaleur et rehausser nos arcades qui sont faits par du papier peint imitation de marbre et un pochoir à l'intérieur réalisé par la dame de la maison au doigt de fée. La bordure qui réellement fait
un effet de mystère, un effet de conquérant si on veut. Et nous avons reproduit la bordure tout le long de l'appareil sanitaire que nous avons dissimulé en arrière de la porte, qu'on ne voulait pas voir au début, mais on voulait quand même y donner un très beau coup d'œil une fois la porte fermée. Donc, on a créé ce petit effet en pointe par les bordures. Vous savez que ce papier peint, qui est quand même très foncé, qui donne de la tonalité, de la force à notre concept, il est volontaire. Et nous avons joué beaucoup la couleur de l'or ou la couleur du vieux moisson, si vous voulez. Et tout ça pour pouvoir très bien s'incorporer à notre verre qui est beaucoup plus fort, la céramique en étant un verre beaucoup plus doux. Voyez-vous, c'était quand même le souci du détail que la propriétaire voulait réellement très méticuleusement soigner. Donc, elle m'a dit la magie, le raffinement, la délicatesse, que ça soit somptueux. Donc, on a toujours respecté son idée. Une moulure qui se trouvait très délicate et finit nos armoires. Même toujours à notre fameuse verrée, nous avons rajouté une petite lampe qui se trouve à tomber et à éclairer la table. Table d'un style un peu café, portant à la confidence, créée spécialement pour les propriétaires. On lui a rajouté une mansarde ou un petit toit, si vous voulez. Celui-ci était très design. Il réellement unit le tout et permet de glisser. L'œil glisse volontairement et s'émerveille tout au long de son parcours. Donc, il n'a pas de chose qui nous dit « Ah, ça ne devrait pas être ici ». Tout a été réellement très bien étudié. Vous savez qu'il est permis de laisser un éventail Et oui, laissons un éventail de tableaux qui dénotent la personnalité au niveau de notre salon. On prend l'exemple du chien. Il est là, il n'est pas vrai, mais il nous donne une note de présence. Nous avons gancé ou déposé sur le mur 3 bandes de miroirs légèrement teintées qui créent le décor, qui fait l'unité et permet d'entrer en regardant dans notre pièce que la vue chasseuse n'est qu'accessoire. Nous avons composé une montée de rideaux qui a quand même été sélectionnée au niveau des États-Unis en IOA comme le premier prix parce qu'elle avait une composante de 3 styles de rideaux différents. Mais vous voyez, c'est très harmonieux. Nous n'avons pas voulu changer non plus la céramique qui était blanche, mais on l'a tout simplement oublié. On a posé un tapis qui se veut noir, donc qui reprend le noir de votre fameux fer forgé. Il faut réellement que vous regardiez la dernière note finale de son aménagement, qui est ce petit gland qu'elle a déposé à la poignée de la porte de cet endroit. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est à découvrir et très évocateur. Notre aquarium qui nous permet de voir, de réellement rêver, de réellement dégager et qui donne quand même beaucoup d'éclat, puis qui nous fait oublier qu'on est réellement dans une petite chambre où on doit dormir et des fois on est peut-être en punition dans notre chambre. Mais que dire? Aucune punition ici parce que c'est une vraie joie d'être ici. Si vous remarquez la petite chaise qui a été réellement conçue par le maître créateur, réalisateur de cette œuvre, c'est réellement fantastique. Il a réellement laissé porter son imagination et voilà son petit chef-d'œuvre. Oh, il a voulu dire, bien dans le temps passé, il y avait peut-être des Vikings. Donc, il a réellement fait ça un petit peu sombre, de choses qui nous provoquent un peu, qui nous laissent un peu à l'histoire, à la légende. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons eu quand même beaucoup d'événements. Bonjour, aviez-vous imaginé? Donc, il est venu le temps de donner à l'image la parole. Bonjour, ici Linda, designer à la compagnie Tremblay. Avez-vous remarqué que tôt ou tard, on se retrouve au bois dormant?
présentant une gorge en bois, une gorge française de 3 pouces et demi de largeur. On sait que les moulurations cette année sont de plus en plus populaires. On les retrouve à peu près dans toutes les formes. Elles se veulent plus ou moins larges. Ceci est dans la collection des moyennes.